vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de juin et juillet. Parce que du coup, juin, je vous en ai pas fait. J'ai cumulé avec juillet. Du coup, ça va être pas mal chargé, donc c'est parti. Alors, au niveau des soins du visage, je pense que c'est ce qu'il y a de moins. J'ai terminé un sérum à l'acide lactique 10% extrait d'acérola de chez Typologie en petit format comme ça. Que m'a gentiment donné Céline. Donc c'est un sérum visage un peu exfoliant en fait. Au fur et à mesure il va vous améliorer la peau parce qu'il y a de l'acide lactique, donc il y a des acides pas très très forts, mais quand même, parce que moi j'ai fait quand même attention à le mettre uniquement le soir. Je trouve que ça a quand même aidé un petit peu au niveau des boutons, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai bien aimé et ça m'a permis de tester encore un produit Typologie. J'ai terminé un contour des yeux Terre de Mars. C'est un produit qui est bio. Bonne composition de 15 ml. La texture, elle est assez liquide. Donc, j'aime moins quand même. Pour le contour des yeux, j'aime bien quand la texture, elle est un tout petit peu plus épaisse, qu'on puisse bien l'étaler. Quand c'est de l'eau, j'ai l'impression que ouais, ça va hydrater, mais que ça va faire pas grand-chose. Et en effet, ça m'a pas fait énormément d'effet. C'était pas le pire, mais pas assez efficace quand même. Ça, c'est bien quand on est jeune et on veut juste commencer un peu à hydrater. Mais quand on commence à avoir des cernes, un peu de rides et tout, ça sert strictement à rien. J'ai terminé l'eau florale de rose de Melvita. Vous savez, j'utilise depuis des années, je ne peux pas m'en passer. Là, je vais me calmer. Je vais arrêter de l'utiliser parce que j'ai d'autres choses à tester. Donc, je voudrais terminer tous mes trucs et lâcher un peu l'eau de rose. Je sais, ça va être très très dur pour moi, mais bon, voilà. Je l'utilise après m'être lavé le visage pour faire une petite chose d'hydratation. Si vous avez besoin dans la journée de vous réhydrater, si vous voulez utiliser un bon fixateur de maquillage entre guillemets naturel, ça marche. Voilà, c'est la meilleure que j'ai pu tester de chez Melvita. Quand j'en utilise une autre, ça me fait pas le même effet. Ça m'améliore pas la peau comme celle-ci. Elle repulpe, hein, ça fait vraiment du bien. Et j'ai terminé l'huile démaquillant toute douce, parfum lait d'amande, flacon pompe. 100 ml dans cette petite bouteille, malheureusement en verre, c'est dommage, mais bon, de chez Clémence et Vivien, donc je trouve ça en magasin bio. Ça démaquille, ils disent même les produits waterproof. J'ai pas essayé sur le waterproof parce que j'en ai pas, mais en tout cas ça démaquille très très bien et ça sent la colle Cléopâtre, hein, clairement. C'est vraiment de l'amande pure et dure. Donc franchement, moi j'adore cette odeur. Et la pompe, juste la pompe, elle est un tout petit peu dure quand on appuie. Mais bon, voilà. Ça m'a fait quand même longtemps, malgré que c'est un 100 ml. Ouais, c'était pas mal. Après, moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Pourquoi pas la reprendre? Pourquoi pas? Là, j'ai réutilisé un produit de chez YesStyle que j'adore, hein, que je trouve sur YesStyle. Mais pourquoi pas la... Je sais qu'en magasin bio, en tout cas, on peut trouver celle-là très, très bien. Au niveau des cheveux, j'ai terminé la laque Wella Flex de chez Wella. Généralement, je prends que celle-là, donc j'en utilise pas beaucoup de la laque, mais ça m'arrive pour plaquer mes petits cheveux quand je veux bien les attacher, quand il y a des temps comme ça, là, catastrophiques. J'avais pris la fixation 4 en petit format, parce que moi, j'ai pas besoin d'un grand format, et je l'aime bien. Et là, de toute façon, les marques Wella, que ce soit les gels ou les lacs, voilà, je vais essayer de la retrouver et je la reprendrai. Et j'ai terminé le masque soin 2 en 1, brillance intense, oligopeptide d'amande, cheveux brillants et soyeux, vinaigre de framboise et huile de brocoli de chez Mademoiselle Bio. J'avais été chez Mademoiselle Bio, je voulais tester, c'est un 200 ml, donc c'est un gros pot. Je l'ai fini très rapidement. Ah, il y avait encore de l'eau dedans, dégueulasse. Je l'ai fini quand même rapidement parce que je crois que je l'ai acheté quand même il n'y a pas si longtemps que ça. La texture, elle est pas très épaisse. Plutôt tendance, pas liquide, mais vous voyez ce que je veux dire, donc j'ai tendance à en mettre beaucoup. Et alors, il fallait pour mes cheveux qui sont très épais, un peu ondulés comme ça, et quand même déshydratés, ils sont pas secs, ils sont juste déshydratés. Il fallait que j'en mette beaucoup et longtemps. Quand je laissais appliquer pas longtemps, parce que moi j'ai l'habitude avec mon Cut by Fred, vous savez, je kiffe, mais il coûte cher, donc j'ai voulu essayer de trouver d'autres trucs. Je l'applique, le temps de faire autre chose vite fait, c'est déjà réglé, mes cheveux sont magnifiques. Celui-là, j'ai voulu faire pareil, ça n'a pas marché. Quand je l'ai laissé un tout petit peu plus longtemps, alors ils disent combien 1 à 2 minutes. Ils disent aussi dans l'avant-shampoing, 1 à 2 minutes. Ah oui, par contre, en avant-shampoing, j'ai trouvé qu'il était super bien parce qu'il m'a pas spécialement graissé les cheveux plus que ça.
Et 2-3 minutes, non, je dirais beaucoup plus pour que ça soit efficace sur ce genre de type de cheveux. Alors après, au niveau brillance, magnifique. Ils disent brillance, vraiment brillance. Mes cheveux, ils brillaient, j'ai remarqué. Mais alors, ça me manque d'hydratation de ouf. Pas assez. C'est pas catastrophique, mais quand même, il me manquait quand même quelque chose pour que mes cheveux soient vraiment nickel. Mais il était bien. Surtout au niveau de la brillance, hein, il s'appelle brillance, donc brillance intense, je suis entièrement d'accord. Il y en a plein d'autres. Les autres, je crois qu'ils ne convenaient pas à mes cheveux, mais pourquoi pas réessayer. Je suis pas sûre de reprendre celui-là, en tout cas, je vais essayer de trouver autre chose. Alors, au niveau du corps, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher. Par contre, c'était une édition limitée, donc je ne sais pas si vous retrouverez. Je l'avais pris en promo, c'est des 400 ml. Ceux-là, j'adore ces formats-là. Et là, c'était Flower in the City. Alors, au début, je l'ai utilisé au printemps, je trouvais que c'était trop. Et après, je l'ai utilisé là pour l'été. Je l'ai fini là pour l'été. Vraiment, ça sent les fleurs. Mais 100%. Et ça sent très bon parce que moi, les fleurs, ça a tendance à... Voilà. C'est pas les fleurs produits pour les toilettes. Mais c'est fleurs intenses quand même. Hein. Mais bon, j'ai bien aimé quand même. Et ma peau, elle aime bien les gels douche Yves Rocher quand même. Comparé à avant, ça va. Et un autre gel douche, c'est la crème de douche éveil d'essence. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai terminé. 200 ml de chez Weleda. J'ai voulu tester et franchement, ils sont trop bien. En fait, c'est une crème de douche comme son nom l'indique. Donc, on a l'impression qu'on utilise un masque pour les cheveux. Et après, ça mousse. Pas trop d'ailleurs, mais voilà. Et c'était grenade. Et je l'avais pris pour l'autre fois où je suis partie en Algérie. Pas cet été là, mais l'autre fois d'avant. Et je sais pas ce que sent la grenade parce que je connais pas. Mais en tout cas, mon mari m'a dit la même chose. Quand il l'a utilisé, il me dit ça sent le citron. Et ouais, je suis d'accord, ça sent les agrumes en fait. Donc la grenade, est-ce que c'est quoi son odeur? J'en sais rien, mais si vous aimez les gels douche comme moi avec les agrumes, vous allez kiffer parce que ça sent les agrumes, je trouve. Et la texture et tout, enfin, trop bien. Je vais essayer de retrouver et ça me donne envie d'en tester d'autres des Weleda. Produit pour le corps de chez Sol Janeiro, le Brazilian Bum Bum Crème, depuis le temps que je veux essayer. Mais il est difficilement trouvable, je trouve. Même sur certains sites, j'ai essayé de trouver, je ne le trouve pas. Sur des sites que je connais, j'ai l'habitude de même sur Beauty Bay et tout, ça m'énerve parce que je veux le reprendre parce que cette crème, oh, mais je comprends pourquoi tant de personnes en parlaient quand c'est sorti il y a quelques années, mais c'est incroyable. Donc je voulais le gros pot. La texture, elle ressemble à aucune autre. C'est ni une crème, ni un gel. Incroyable. Et quand vous l'appliquez, après, ça s'applique bien dans la peau, ça vous lisse la peau, ça sent un mélange de monoeil, de noix de coco, incroyable. Mais malheureusement, je le trouve pas. Donc voilà, peut-être Sephora, mais comme je boycotte, si je le retrouve, je le reprends. J'ai le même pot que j'ai eu chez Normal, mais ça sent pas du tout pareil. La texture, elle est pas du tout pareille, c'est une catastrophe. Ça, j'adore. J'ai pas terminé, mais je ne l'utiliserai plus parce que de toute façon, c'est 6 mois. J'avais pas remarqué que ça durait que 6 mois. Je vous en avais parlé dans la vidéo des crèmes solaires parce que vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage. Moi, c'était surtout pour le corps. C'est la crème, non, c'est une huile solaire. Une eau solaire de chez SVR, indice 50+, SPF 50+. Donc, c'est un spray, hein. Donc c'est de l'eau, vous secouez, c'est mélangé avec une espèce d'huile. Du coup, c'est pas huileux quand vous l'appliquez sur la peau. Voilà, c'est comme de l'eau, vous voyez, c'est de l'eau et la texture, j'ai jamais vu. Enfin, c'est la révolution quand même. Hein. On a vraiment évolué sur les textures. Ça sent hyper bon, mais alors par contre, j'ai été déçue parce que autant au début, c'était efficace. Sur le visage, ça dépanne bien. Parce que justement, comme c'est de l'eau, mais alors quand je suis partie à Oran, là, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai attrapé quand même pas mal de coups de soleil. Pas des gros coups de soleil, mais j'ai quand même été bien rouge. J'ai pas trouvé que ça m'avait protégée de ouf et j'ai pas fait plage. J'ai juste fait genre visite et balade dans la ville. Donc imaginez, pour la plage, c'est mort. Après, c'est un océan respect. Alors peut-être qu'elle est périmée, hein, parce que c'est que 6 mois. Ça se périme assez vite, je pense. Mais j'étais dégoûtée, donc je la réutiliserai pas. Là, ça me brûle sur ma peau. Bref, un peu déçue. Texture, j'adore. J'adore sur le visage et tout. Sur le printemps, je l'ai utilisé, j'ai pas eu de soucis. Mais alors là, en plein été, catastrophe.
Donc écoutez, s'il y en a qui l'ont testé, dites-moi. Parce que j'avais commencé aussi l'année dernière, j'avais plus utilisé la Roche-Posay. Dites-moi, je trouve moi pas très efficace s'il y a beaucoup de soleil. Pourtant, je n'attrape pas forcément de coups de soleil, mais bon. Et là, ça me brûle. Peut-être elle est périmée, j'en sais rien. Au niveau maquillage, j'ai pas mal de choses. J'ai pas fini, mais pratiquement, mais ça se périme pareil, ça se périme vite. Il dit ça, c'est un soin. Soin coup d'éclat lissant. En gros, c'est une base. Je l'utilisais comme base de maquillage. Vitamine C de chez Body Shop. Ça a une texture très épaisse, très comme du silicone. Comme si que ça allait lisser votre peau. Ça la lisse pas forcément, mais quand même. Par contre, éclat lissant, oui. Lissant, ça va. Mais éclat, oui. Par contre, j'ai du mal à m'en servir parce que ça sent vitamine C, oui. Mais vitamine C, mais ça sent trop la vitamine C, quoi. C'est pas hyper agréable. Mais bon, voilà. Le format, il est sympa. C'est une pompe. Et vous voyez, c'est assez épais comme ça. Et non, mais ça sent la vitamine C. Moi, ça me dégoûte un peu. Et quand on l'étale, ça fait tout doux sur la peau. C'est un truc de fou. On croirait que c'est siliconé. Alors, je sais pas si on a. Hein. Quand je l'avais acheté, elle n'avait pas su me dire. Voilà. Mais en même temps, vous dites que c'est comme ça, c'est un soin. Et voilà, ça fait une espèce de texture grasse, siliconée. Et je vous dis, ça améliore quand même la peau. Ça lisse moyen. Et voilà. Vous voyez l'éclat, bon. Quand même, ça va. C'est pas, voilà. J'en rachèterai pas et l'odeur de la vitamine C, c'est juste insupportable. Comme ça, le matin, souvent quand on se maquille, berk. Si vous avez la peau grasse, je vous la conseille pas d'ailleurs parce que je trouve que c'est une texture quand même assez gras une fois que ça... Vous voyez, là, c'est... Non, j'aime pas. Ensuite, une autre base que j'ai depuis longtemps, je l'ai pas fini, je l'ai à peine utilisée, je l'ai trouvée pas du tout efficace. C'est la Hydrate et Plump Primer Sérum de chez Essence. Pendant un moment, ils ont fait toute une gamme comme ça. C'était la mode. Donc la Blueberry, Squalane. En fait, c'est un sérum et en même temps un soin. C'est des gouttes comme ça. Voilà. Et c'est très liquide. J'ai pas trouvé que c'était hyper efficace au niveau de l'hydratation. Moi, je l'avais acheté à la base pour l'hydratation. C'est leur gamme sans minéral, sans huile minérale, parabènes, silicone, nanananani. Pompe en verre, 30 ml, c'était pas très cher, mais c'était pas efficace. Donc je m'en débarrasse, de toute façon ça fait un bout de temps que je l'ai. Ensuite j'ai terminé le crayon de chez Beauty Bay, crayon sourcil. J'avais pris la teinte Brownie, ma teinte parfaite pour mes sourcils. Un côté brosse, la brosse est très bien, et c'est un truc qui se rétracte comme ça. J'avais pris, c'est un kit avec le mascara sourcil teinté. La teinte Brownie, elle est trop bien pour moi, j'adore ce crayon, il est fin. Je reprendrai sûrement, ça c'est sûr. Sourcils, je me débarrasse du Révolution, le Brow Glue. Donc c'est un mascara sourcil. Hein. La brosse, elle est pas terrible parce qu'elle est épaisse comme, enfin, vous voyez, elle est grande comme un mascara, quoi. C'est un truc, vos sourcils vont être plaqués. Si vous avez du mal à les plaquer, ça sera plaqué. Mais plaqué, voilà. Sauf que bah, ça fait quand même des petites particules blanches. Sur le sourcil, donc je trouve que ça se voit. Alors par contre après ça plaque, hein, ça c'est sûr, c'est un gel, mais laisse tomber. Et à la fin j'ai commencé à l'utiliser pour mes petits cheveux là, les petits cheveux pour les plaquer, parce que bah, la brosse comme elle est grosse et tout, j'ai trouvé que c'était efficace, mais pareil ça se voyait quand même aussi. Ça laisse une texture un peu brillante, donc je l'ai pas totalement fini là, mais j'arrête ça, voilà, c'est pas ouf. J'ai terminé un Superstay Matte Ink. Oui, vous ne rêvez pas, je l'ai terminé. C'est la teinte Lover. C'est la première teinte que j'ai achetée. C'est un rose des plus classiques. Je l'avais déjà racheté parce que j'avais pris l'édition limitée astrologique, signe astrologique. C'était Cancer, la couleur Lover, donc ma couleur préférée. Le premier que j'ai acheté et ça correspondait. Et je me suis aperçue que la couleur n'était pas du tout la même avec le temps. Quand j'ai pris le nouveau, je me suis dit, mais oui, c'est la couleur Lover. Mais là, c'est plus la teinte du début. Donc, en vieillissant, la couleur, elle a changé. C'est un truc de fou parce que quand j'ai checké l'autre, j'ai dit, bah oui, c'était ça la couleur Lover. C'était pas la couleur qui est devenue... Donc, bon, faites attention quand même, la couleur, elle a tendance à changer. Bon, les Superstay, j'en ai beaucoup parlé. Vous mettez une couche, vous laissez sécher, vous mettez une deuxième couche et ça ne bouge plus. C'est mes préférés. Voilà. Donc...
déjà racheté. J'ai terminé le fond de teint éclat hydratant anti-pollution de chez Revlon, le Candy Glow. Alors, il s'est terminé quand même vite, malgré que c'est un... Ah non, c'est un 22 millilitres. Je comprends mieux. Je finis rarement les fonds de teint. 22 millilitres. Ce qui était bien, c'est que c'était un flacon. Bah, déjà, il est sympa en tube et en pompe. C'est un fond de teint qui est quand même couvrant. Je vous en ai parlé dans une vidéo. La texture, elle n'est pas très fluide. Et il se voit quand même sur la peau. Je ne rachèterai pas, mais c'était sympa. Et voilà. J'avais pris la teinte 240, si vous voulez vous référencer à ma teinte. C'est beige naturel. Voilà. Ça allait, c'était sans plus. Et j'ai terminé un all-nighter de chez Urban Decay. Voilà. Si je pouvais, je ne prendrais que ceux-là parce que c'est les plus efficaces. Ils font la matière, ils fixent, mais aussi ils font. Et je les aime bien. Et celui-là, c'est le classique, donc il est vraiment bien. Donc voilà, je vous conseille. C'est en petit format. Alors, le seul truc, par contre, voilà, une pompe. Voilà, mais un couvercle, enfin un capuchon et un autre capuchon. Ça sert à rien. Vous pouvez acheter sur Beauty Bay, hein, c'est plus disponible en France sur Urban Decay, mais Beauty Bay, vous pouvez prendre. Et après, là, on passe à la partie, il y a beaucoup de choses. Donc, on va commencer par le divers. Les pansements, vous savez que les pansements, c'est ma vie. J'ai beaucoup de clucks. Surtout en changement de saison, quand je dois changer les chaussures, que je passe ce genre d'hiver à l'été inversement proportionnel. Là, en ce moment aussi, j'ai beaucoup de clucks sous les pieds parce que c'est l'été. J'ai les pieds très fragiles, les talons défoncés. Donc, je suis obligée d'utiliser souvent des pansements comme ça, cicatrisants, protecteurs et tout. Ça, c'est la marque Emma. Je ne les trouve pas terribles. Ça, c'est la marque qu'on trouve chez Normal. Je les trouve bien, mais impossible de les retrouver. Donc voilà. Et c'est quand même moins cher que les marques, les vraies marques qu'on trouve en parapharmacie. Dentifrice, je l'ai mis dans cette catégorie, un petit format, mais ces Yandium, j'en avais déjà parlé à l'époque, je les aime bien et je les trouve qui blanchissent. Voilà, je prends toujours le classique quand je les trouve. J'aime vraiment beaucoup. J'ai voulu tester des protège-livres de la marque Auchan. C'est ceux qui sont en coton biologique, sans parfum, sans colorant. Je me suis dit, bon, ça va pas être terrible parce que c'était pour dépanner, parce que moi, je prends souvent ceux-là que je trouve chez Monoprix, là. Et en fait, ils étaient trop bien. Donc, n'hésitez pas à prendre ceux-là de chez Auchan. Parce que la compo, elle est bonne et tout. Ils n'ont pas de plastique dedans. Ils sont contrôlés. Et j'ai trouvé bien. Voile de surface 100% coton biologique. Voilà. Pour rester dans le thème, c'était juste pour vous dire ceux qui ont des problèmes comme moi avec l'endométriose, qui ont des sécheresses intimes. J'ai testé ça, Ectagine. Alors j'en teste beaucoup. Hein. Mais alors celui-là, je l'ai trouvé vraiment efficace. C'est des canules comme ça. Enfin, c'est un tube. Et non, c'est un tube. Celui-là, c'est un tube, pardon. Et vous avez les espèces de seringues et vous remplissez. Et vous avez 7 seringues à chaque fois pour essayer de... Bon, ce qui est chiant, c'est quand vous n'avez plus les seringues et qu'il vous en reste quand même dans le tube. C'est un peu perdu, mais c'est de l'acide hyaluronique mélangé avec un autre truc, je ne me rappelle plus. Et c'est pour soulager tout ce qui est sécheresse et l'irritation de la zone intime et régule le pH en fait. Et j'ai trouvé que c'était hyper efficace parce que j'en utilise beaucoup. Ces derniers temps, j'en ai testé plein de marques, mais alors celui-là, j'ai bien aimé, Ectagine. Si ça vous intéresse et si vous voulez tester de la marque Densmore. Ensuite, on va passer au complément alimentaire. Sonia m'avait envoyé le Onobiol Solaire Express. J'avais jamais testé Onobiol parce que j'ai un doute sur la composition Onobiol. On va pas se mentir, voilà. C'est pour préparer le bronzage et tout. Moi, je pensais du jour au lendemain devenir allergique au soleil. Et en fait, c'est quand on pense être allergique au soleil, on n'est pas du tout allergique au soleil, c'est qu'on manque d'oméga, de magnésium, de vitamines, de zinc, etc. Faites-vous une grosse cure, vous allez voir, vous n'allez plus du tout être allergique au soleil. Moi, depuis que j'utilise tout ça, ça a commencé beaucoup avec les oméga. Je me suis aperçue que quand j'ai commencé à utiliser de l'oméga 3, que l'été, c'était beaucoup mieux passé. Bref, toujours protéger sa peau avant de faire une petite cure, ça fait pas de mal. Surtout que ça vous aide à bronzer, en fait, parce que ça active la mélanine. Donc, celui-ci, il n'y en avait pas beaucoup. Dedans, c'est une petite... Alors, attends, on va parler de la boîte. On va parler de la boîte. Vous voyez la boîte, là?
il y a un faux fond. Ça ne fait même pas toute la boîte. Il y a un faux fond. En fait, ça utilise que la moitié de la boîte. Le truc, il s'arrête là. Je trouve ça honteux. Honteux. Faites une petite boîte, débrouillez-vous. En fait, pour pas que ça ait pas grand-chose dans une boîte comme ça, il la coupe en deux à l'intérieur, mais c'est une grosse boîte. Bref, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je l'ai bien digéré, ça s'est bien passé. Vitamine E, zinc, cuivre, sélénium, lutéine, lycopène, nutrosol. Mais je ne l'ai pas trouvé hyper efficace parce que juste avant, j'avais utilisé celui de chez Nutri & Co qui s'appelle le Solaire, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans ou il y a 1 an ou 2. C'est mélamine, pamplemousse, romarin et cuivre. Donc Nutri & Co, ils utilisent des bonnes compositions, protection et justement ça fait activer le bronzage. Et quand je l'ai utilisé, parce que je l'avais déjà utilisé l'année dernière, j'ai continué à l'utiliser là. Parce que j'ai hésité, parce que je devais reprendre le laser, puis après je me suis dit non, je vais pas faire le laser tout de suite. N'utilisez pas. Si vous faites du laser, il ne faut pas activer le bronzage de votre peau. Et quand je l'ai réutilisé direct, ma peau, petit coup de... Bon, moi je suis pas bronzée, mais si je suis bronzée, je vais vous montrer, hein, je suis quand même bronzée. À la base, je suis encore plus blanche que blanche. Bah direct, j'ai pris des couleurs directes dès que j'ai réutilisé ça, j'ai vu tout de suite la différence. Donc voilà, il est très très efficace et j'avais déjà trouvé l'année dernière que c'était très efficace. Donc voilà, si vous avez besoin de ce genre de produit, prenez le Solaire de chez Nutri & Co. C'est un peu plus cher sûrement que Onobiol, mais ça marche beaucoup mieux. Donc il y a du cuivre, de la mélamine, pamplemousse, romarin, il y a sûrement d'autres choses dedans, bref. Gélatine de poisson, vous voyez, je vous l'avais dit, il faut des oméga 3. Ah la lumière, merci, le jour, le soleil. Voilà, enfin bref, très efficace. J'ai fini le multi, vous connaissez pareil de chez Nutri & Co. Si vous cherchez un multivitamine avec tout dedans, le Nutri & Co. c'est le meilleur. Au moins je vois vraiment la différence. J'ai terminé les enzymes et pissenlits de chez Nutri & Co. aussi. C'est pour la digestion. Si vous avez des intolérances, vous pouvez les prendre avant. Si vous savez que vous allez manger sale, vous pouvez les prendre, ça va vous aider à digérer. Les enzymes, c'est très 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 efficace. Je vais tester, pas tout de suite, mais plus tard, de chez Cure, parce que j'ai vu qu'ils en avaient sorti. Ceux de chez Nutri & Co, là je suis venue à une autre boîte. Ils sont très efficaces. Donc je voudrais voir si ceux de chez Cure, ils marchent bien aussi. Et après, il y avait 2 nouveautés. Il y avait le complexe Ponette de chez Nutri & Co et le Lactobacillus gasseri et sa noix de cola. Donc ça, c'est pour minceur, digestion. Donc moi, c'était pas pour minceur, hein, mais c'était pour la digestion. Ça contient de la caféine dedans. Donc à prendre le matin, il faut faire attention. J'ai pas trouvé ça hyper efficace. La noix de cola aide à soutenir l'amincissement, soutient les programmes de perte de poids, contribue au contrôle du poids et aide à brûler les graisses. La riboflavine contribue au maintien des muqueuses normales. Voilà, moi je l'avais pris pour la digestion et tout. Après, j'ai pas trouvé que c'était hyper efficace. J'ai pas eu spécialement moins de perte d'appétit ni rien. Et le pot net complexe, c'est zinc et huile de coriandre pour les imperfections et les rougeurs. Je l'ai pris quand j'avais plein de petits boutons là au niveau de la peau. D'ailleurs, ça revient là. Alors que j'en avais plus quand j'étais en Algérie. En Algérie, ma peau, elle est nickel. Et le petit souci, c'est que je trouve que ça n'a pas fonctionné de ouf. Bon, rougeur, j'en ai pas, mais tout ce qui était imperfection et tout. Après, j'ai compris, c'est l'huile de graines de chia, huile de coriandre. J'ai compris que c'était l'huile d'onagre que je prends pour l'hydratation de la peau, que je prenais peut-être en trop grosse quantité. Donc j'ai diminué, ça a marché. Là, ça revient, donc finalement, c'est peut-être pas ça, je sais pas. Voilà pour les compléments alimentaires. Ensuite, on va passer aux bougies. Donc, j'ai terminé la bougie Ava et May de chez... la bougie Barcelona de chez Ava et May. Donc, le pot est très très beau avec le petit capuchon. Je vais peut-être le garder. Celle-là, c'était la Espagne. Ça sent trop bon. J'ai bien aimé. Elle est très forte quand même, mais elle passe bien au niveau de l'odeur. C'est une odeur, comment vous dire, ni fruitée, ni aussi un peu fruitée, mais qui passe bien. Je sais pas comment. En tout cas, celle-là, j'ai bien aimé. J'ai terminé la thé blanc de chez Bougie de Charroux.
Ça, c'est une entre-saison. Ça sent bah, le thé blanc. Hein. C'est très fleuri blanc, très léger, très doux. Je l'avais mis dans la chambre. Vous voyez, c'est une senteur plus que vous mettez dans une chambre pour pas que ça fasse trop mal à la tête. Et de chez Avamé, j'avais eu en cadeau une édition limitée. C'est la Persia, l'odeur, plein de poussière. Les trucs là avec ça sert à rien. Ça a senti 2 secondes dans la salle de bain. J'avais mis dans la salle de bain. Ça a senti 2 secondes, après ça sent plus rien. C'est vraiment les trucs, les bâtonnets là et tout, je trouve ça vraiment inefficace. Et donc je rachèterai pas. Et les bougies de Charroux, j'en ai plein d'autres. C'est mes bougies préférées, donc je rachète tout le temps d'autres senteurs. Et j'ai terminé le Mire Vaisselle secret d'autrefois, vinaigre, framboise et groseille. Je l'ai racheté, voilà. Même si je dois faire la recette de liquide vaisselle naturel, je l'ai repris quand même parce que j'ai adoré. Il sent trop bon. J'adore l'odeur et ça sent le propre. Ça sent le propre et je trouve qu'il est efficace. Donc voilà, j'ai repris. De toute façon, Mire Vaisselle. Hein. Voilà. Je suis désolée, ça va être trop long, mais bon, on est sur 2 mois. Et on va passer à l'alimentaire, à la bouffe, tout ce que vous voulez. Picard, bien sûr. Purée potiron carotte maïs de chez Picard Bio. Voilà, j'ai bien aimé. C'est un Nutri-Score A. C'est des petits galets et vous faites réchauffer. Et voilà, c'est réglé, quoi. Ça dépanne de ouf pour manger de la purée de légumes. Voilà, et elle est très bonne. Picard aiguillette de poulet saveur citron, ça fait longtemps que je l'ai sorti, enfin ça fait pas longtemps que c'est sorti mais que je voulais tester, mais c'était très cher. Là il était en promo, ça sert à rien. Déjà on sent pas le citron, mariné, rien du tout, j'étais déçue. Bon c'est un Nutri-Score A, donc ça reste des aiguillettes de poulet qui sont très bonnes, hein. Mais par rapport au citron et tout, je m'attendais à une saveur, il y a R, il n'y a pas de citron. Ensuite, les perles de blé et lentilles vertes cuisinées, carottes, oignons, j'ai déjà repris. C'est un Nutri-Score A, mais c'est trop bon ça. Comment? C'est trop bon. Clairement, c'est de la semoule de blé avec des lentilles, du quinoa. Donc, c'est très bon. Beaucoup de fibres à l'intérieur, protéines et tout. J'ai testé les deux à la poêle, c'est très bien. Et au micro-ondes aussi, ça marche bien. Très bon, j'ai déjà racheté. Gratin duo de choux, ça c'est pas nouveau ça, je pense avoir testé ça il y a très longtemps, mais bon, ils disent de part, je l'ai défoncé une soirée, ça m'a fait mon plat quoi, donc c'est que des légumes, ah, c'est un Nutri-Score B parce que bon je pense qu'il y a quand même de la crème et tout dedans, mais ça m'a pas brûlé la gorge, il y a de l'emmental, ouais du lait emmental, c'est chou-fleur, brocoli, très bon, miam, franchement, micro-ondes sans décongeler et tout là, ça dépanne bien. Végétarien et tout, très bon. Je fais tout le Picard comme ça, voilà. La salade à la scandinave de chez Picard, céréales, lentilles, corail, concombre, saumon fumé, fèvre et fromage frais. Franchement, pas mal. Pour l'été, vous la laissez décongeler, donc mettons le soir pour le midi ou voilà, et vous mettez dans un plat et c'est super frais, rafraîchissant, c'est bien équilibré. Alors ils mettent Nutri-Score B. Parce que je pense que c'est de l'urge, lentilles corail, concombre, saumon. Alors saumon, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de quantité, mais ça va. Du riz rouge, des fèves, donc protéines, fibres et tout, c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de protéines d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi c'est un Nutri A, parce qu'il y a quand même une petite sauce dedans, je pense. B, je veux dire, Nutri-Score B. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai pas racheté, j'ai testé un autre truc. Parce que à la fin, ça reste quand même écœurant si vous en mangez beaucoup. Donc, je vous conseille quand même de le faire en petite entrée ou si vous n'avez pas trop faim, choses comme ça. Et il reste les glaces de chez Picard. Alors, j'en ai découvert pas mal. Celles de la collection Amérique latine. Franchement, s'il y en a encore, prenez-les. Elles sont trop bonnes. Cassis, coco, açaï. Il y a une texture un petit peu, comment dire, croquante. Je sais pas, mais la texture, mais j'aime trop. C'est trop bon. Donc c'est végétal, hein, donc il n'y a pas de lait à part du lait de coco, mais ça n'a pas le goût de lait de coco. Ça a le goût de l'açaï, du cassis. C'est un Nutri-C quand même. Hein. Ça reste de la glace, mais ils sont trop bons. Donc je crois que ça fait déjà 2 fois que je les reprends. Non, une fois je crois. Il y en a 4 dedans, mais je crois qu'il faut que je reprenne. La dernière fois je les ai pas vus. J'espère que ça va rester quand même. Et j'ai pris ceux à la pêche, abricot, verveine, trop bon, Nutri-B. Et ils disent 44 calories pour un seul bâtonnet. Il y en a 5 dedans. Voilà, c'est hyper bon.
Franchement, les sorbets sont très très bons. Purée de pêche, purée d'abricot, il y a quand même du sucre, jus de citron, tout ça. Trop bon. Et ceux-là, alors ceux-là, ils sont trop trop bons aussi. C'est des petits pots. Il y en a 2. Kiwi, pommes vertes en nutricée quand même. Hein. Mais elles sont trop bonnes. Pommes vertes, kiwi, oh, c'est trop 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 bon. Je les ai repris déjà. J'ai repris, il m'en reste déjà plus qu'un. Ensuite, au niveau du thé, donc j'ai terminé 2 de chez Yogi Thé que j'aime pas. À chaque fois que je prends Yogi Thé, je suis déçue. Enfin, en tout cas, ceux-là. Alors, l'équilibre féminin, verveine, infusion ayurvédique, feuilles de framboisier, lavande et le goût, j'ai pas aimé. J'ai du mal à y finir. Et le digestion, celui-là, donc infusion ayurvédique aux plantes, cardamome, fenouil, gingembre, très 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 fort, mais ça passe pas non plus, c'est très 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 fort. J'aime pas du tout. Là, c'est épicé, moelleux, digeste, douce, gracieuse, équilibrante. Les deux là, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai terminé celui-là, le Sweet Detox thé vert équitable, saveur fraise et citron vert de chez Jardin Bio. Celui-là, j'ai bien aimé. Il est trop trop bon et il a vraiment le goût de fraise. Un truc de fou. Voilà. Ils en ont fait plusieurs. Là, c'est les nouvelles collections bio de chez Jardin Bio. Hein. Trop trop bon. Et j'ai terminé un bio thé vert gingembre citron vert. Je le trouve super efficace de chez Lidl. La marque Love Nelson, vous trouvez ça chez Lidl. Et je trouve qu'il marche très bien au niveau de la digestion. Donc gingembre citron vert. Hein. Classique mais efficace. Le matin, j'ai bien aimé prendre ça. Et de chez Lidl, j'ai été obligée de tester les bio sablés parce qu'il n'y a plus mes biscuits préférés au chocolat noir, il n'y a plus que ceux au lait. S'il vous plaît, rendez-moi le lait, s'il vous plaît. Donc j'ai testé ceux-là et ils sont vraiment bons. C'est des sachets de 4 biscuits à chaque fois, chocolat noir intense. Très bon. J'en ai repris et là, ça y est, j'en fais une overdose. Donc je crois que je peux plus. Moi, je suis comme ça, j'achète et après, j'en fais une overdose. Voilà, c'était très long. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez, s'il y a des produits que je vous ai donné envie. Mettez-moi des commentaires, c'est important. J'ai l'impression de ne pas parler toute seule. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.